En 2017, donc oui. En novembre dernièrement, lorsqu'il s'est tenu ce 4e tour de dialogue à Arusha, oui. il y a eu certainement des malentendus entre les personnes qui étaient là. Le gouvernement était bien sûr représenté parce que d'abord la majorité du gouvernement sort du parti CNDD-FDD. Sur le parti au pouvoir. Et ils étaient là. Et les autres partis politiques étaient là. Tous les partis politiques représentés, reconnus, bien sûr, dans le pays, étaient là. La société civile était là. Tout le monde était présent pour dialoguer. Il y a un terme, les uns parlaient de négociation, les autres disaient dialoguer. Je crois que d'abord, le terme de négociation, on sait ce que ça a amené. Ils ne sont pas partis négocier. Ils sont allés dialoguer. Et quand ils Où situez-vous la nuance, la différence? Il y a une grande nuance. S'il vous plaît. Le dialogue se passe entre deux personnes qui s'aiment, qui se comprennent, et ils ne sont pas campés sur des positions quelconques, et ils ne viennent pas avec des idées préconçues. D'accord. Ils ne viennent pas en disant « nous, on va négocier parce que nous devons rentrer dans le gouvernement ». Le gouvernement d'unité nationale. Voilà. Donc, quand les gens viennent avec ce mot de négocier l'entrée dans le gouvernement, ce n'est pas possible. On s'est déjà entendu qu'il n'y aura plus de négociation. Le pouvoir, c'est par les urnes. Si vous voulez participer dans le gouvernement, la voie est claire et simple et bien tracée au Burundi. Nous avons voté pour la démocratie. La Constitution définit les élections. Et les modalités d'accession voilà, comme vous le dites, d'accession au pouvoir. Maintenant, quand les gens viennent avec l'idée de négocier l'entrée dans le gouvernement, vous comprenez déjà que leur mobile est faussé. Quant au dialogue, lorsque les gens dialoguent, ils peuvent même parler des choses qui sont contraires. Ils ne s'entendent pas sur une chose. Ils disent, écoute, on va continuer à travailler. Pour le dialogue, on travaille.